Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter un projet masculin. Il s'agit d'un porte-post-it, donc une petite décoration masculine à poser sur un bureau. Alors ce projet vraiment est petit, prend peu de place et nous aurons la possibilité donc ici de glisser une photo tout simplement par cet endroit-là. Alors pour réaliser ce projet, j'ai utilisé quelques nouveautés. Nous avons du papier design qui s'appelle donc La Terre en beauté. Nous avons également du papier vélin chatoyant, alors qui se décline dans les 5 couleurs Incolor, c'est-à-dire des couleurs nouvelles à notre catalogue. Et alors, je pense que vous allez pouvoir l'observer, mais c'est un papier vélin pailleté, très agréable à travailler. Et j'en ai donc utilisé ici une petite bande en ceinture, et je l'ai utilisé également pour ma décoration. Alors, pour réaliser la fenêtre ici par laquelle nous viendrons glisser donc notre photo, j'ai utilisé comme d'habitude ma collection Poinçons sur piqué de rectangles. Ensuite, pour récupérer donc mes petits mots Bonne fête des pères, je suis venue utiliser cette série de poinçons qui s'appelle Mots de souhait. Alors comme vous pouvez le constater, il y en a pour toutes les occasions. Et pour terminer, j'ai repris cette collection que je vous ai déjà présentée, Poinçons veston de cravate, pour sélectionner quelques pièces et les glisser ici, donc en guise de décoration. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre. Alors nous aurons besoin de 3 rectangles de papier cartonné. Le plus grand mesure 14 par 18 cm et les 2 morceaux plus petits mesurent 8 cm par 13,5 cm. Nous aurons besoin de papier imprimé. Le plus grand des 2 morceaux mesure 9,8 cm par 11,3 cm et le deuxième est un carré de 7,5 cm de côté. Si comme moi vous voulez exécuter donc une ceinture autour du socle, il vous faudra une bande donc dans du papier vélin de 3,5 cm de largeur sur 22 cm de longueur. Et ensuite, il vous faudra des petites pièces donc pour la décoration. Alors pour commencer, nous allons reprendre le morceau qui mesure 14 cm par 18 cm. Nous allons le poser comme ceci, donc sur notre planche de découpe. Nous allons venir faire maintenant une série de plis. Donc nous allons commencer par exécuter un premier pli à 1 cm du bord droit et un deuxième pli à 3 cm du bord droit. Nous allons tourner notre feuille de manière à faire exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire un pli à 1 cm du bord droit et un deuxième pli à 3 cm du bord droit. Ensuite, nous allons faire un quart de tour avec notre feuille et nous allons venir faire un premier pli à 8 cm du bord gauche. Nous viendrons faire ensuite un pli à 10 cm du bord gauche. Nous allons maintenant supprimer et découper certaines parties. Alors, nous allons commencer par biaiser donc le coin supérieur droit jusqu'à la première ligne verticale. Nous allons faire la même chose au niveau du côté opposé. Ensuite, nous allons venir découper ici jusqu'à la deuxième ligne perpendiculaire de manière à libérer ainsi une languette. Nous allons faire la même chose de l'autre côté.
Alors une fois que nous avons fait ceci, nous allons marquer nos plis. Alors maintenant, pour assembler le socle, nous allons poser un petit point de colle ici. Nous allons rabattre donc cet onglet vers le haut de notre socle. Alors nous allons retourner vers l'extérieur tout ce qui pourrait donc nous déranger. Et nous allons comme ça rapprocher donc l'onglet avec voilà, la partie supérieure. Nous pressons un petit peu. Nous allons faire donc la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons ramener les deux bandes extérieures donc vers l'intérieur, comme ceci. Nous allons venir poser de la colle à ces deux endroits-là. Et venir donc les aligner comme ceci. Avec la ligne que nous avons faite ici. Alors nous pouvons prendre notre plioir en os pour venir appuyer à cet endroit-là et ainsi mieux répartir la colle sur toute la surface. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous nous mettons bord à bord. Donc là, c'est pas grave s'il y a de la colle qui dépasse, puisque nous allons ensuite ramener et cacher avec cette bande-là. Donc nous insistons ici à nouveau avec notre plioir en os. Et ensuite, nous allons donc venir poser de la colle sur tout le côté du socle et ramener la bande extérieure comme ceci. Alors nous pouvons recommencer la même opération et nous aider du plioir en os pour mieux coller donc toutes ces parties entre elles. Nous allons faire donc la même chose de l'autre côté. Voilà, nous retournons notre travail. Et à nouveau, nous travaillons avec notre plioir en os pour bien assembler le tout. Donc voilà, notre partie inférieure est donc réalisée. Maintenant, nous allons passer à la partie supérieure donc de ce projet. Alors, nous allons maintenant reprendre nos deux rectangles qui mesurent 8 cm par 13,5 cm. Nous allons les prendre dans ce sens-là et venir faire une marque de pli à 2 cm du bord droit. Nous allons faire ceci sur les deux morceaux. Et nous allons sur un des deux, à nouveau, biaiser la bande que nous venons ainsi donc de créer. Voilà. Donc, nous allons conserver le morceau donc, que nous avons biaisé, puisque c'est celui
qui va donc être collé sur le dessus de notre socle. Et nous allons sur ce morceau venir positionner notre poinçon qui va nous permettre de créer la fenêtre. Donc bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un crayon à papier, vous faire des repères et puis découper le tout avec un cutter. Moi donc je travaille avec cette série-là et je vais prendre le 5e poinçon en partant de l'extérieur. Donc je vais venir le positionner comme ceci et je vais laisser 1 cm sur les quatre côtés. Donc je vais me faire des repères au crayon à papier tout simplement avant de le fixer avec du masking tape. Donc maintenant que mes repères de 1 cm sur les 4 côtés sont faits, je vais venir fixer donc avec du masking tape mon dice sur mon papier cartonné. Je vais les passer dans ma machine de découpe et je reviens ensuite avec la fenêtre donc réalisée. Alors maintenant je vais prendre mon plioir en os et je vais venir marquer donc le pli comme ceci. Donc, je mets de côté ces deux parties-là et je vais venir reprendre le papier imprimé qui mesure 9,8 cm par 11,3 cm et je vais venir faire une marque de pli de chaque côté à 0,8 cm. Alors, j'appuie doucement parce que ce papier est quand même plus fragile que le papier cartonné. Donc voilà, je fais mes 2 marques de pli. Je prends mon plioir en os pour les accentuer. Alors je reprends cette partie-là avec la fenêtre dessus. Je vais venir mettre de la colle à cet endroit-là, la rabattre comme ceci et je vais faire la même chose donc sur le côté opposé. Voilà, je vais donc centrer mon papier imprimé par rapport à ma fenêtre, à ce qu'il y ait le même espace ici en haut et en bas. Voilà, et une fois que j'aurai collé donc ces deux parties entre elles, je viendrai poser de la colle ici au dos et je viendrai ensuite donc coller bord à bord ces deux parties entre elles, comme ceci. Alors maintenant, pour assembler les deux parties entre elles, nous n'allons plus qu'à avoir besoin donc de mettre de la colle ici pour coller la partie où nous viendrons mettre une photo donc sur le dessus de notre socle et nous mettrons de la colle ici donc pour assembler donc à l'arrière de notre socle les deux parties. Voilà, et lorsque nous aurons terminé, nous pourrons venir mettre dessus en décoration le papier imprimé que nous avons coupé aux dimensions de 7,5 par 7,5. Donc c'est à présent un moment très agréable puisqu'il s'agit donc de la décoration du projet. Donc je vais assembler certains éléments avec des mini stamping dimensional et la majorité avec des petits points de colle. Donc pour celui-ci, je tiens à le mettre en relief. Donc je vais prendre des petites mousses. Et je vais venir les positionner sur le côté. Quant aux autres éléments, donc je vais reprendre mes petits points de colle.
Et je vais commencer donc par les deux parties de vélum. Donc je fais attention déjà de coller le bon côté. Alors vous savez que les petits points de colle se voient souvent par transparence, donc je vais en poser aux endroits où vont venir ensuite se coller mes petits mots de manière à les cacher. Alors je vais prendre ensuite mes petits mots, donc sur les mots qui sont un peu longs, je vais venir positionner deux petits points. Sur ceux qui sont courts, eh bien je n'en mettrai qu'un. Donc j'essaie d'équilibrer le tout, de les cacher. Et comme je vous le disais, donc ici par exemple, je vois qu'il y a un petit point de colle, et bien je vais en profiter donc pour le cacher avec ma lettre B de bonne fête. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le mot fête. Alors faites attention quand vous récupérez cette découpe, parce qu'il ne faut pas oublier l'accent circonflexe du mot fête. Et là, donc, je fais la même chose. J'en pose deux. Comme ceci. Vous voyez, dans mon petit pot, donc j'ai bien l'accent circonflexe. Et bien, je vais rouler un petit point de colle. Le glisser donc sous mon petit accent circonflexe, ce qui va le mettre en relief, tout en transparence. Voilà. Bon, je le mets à sa place ici. Ensuite, je vais prendre donc les deux derniers mots qui me restent à coller. Voilà, je commence par positionner le petit mot pair, comme ça ensuite j'installe l'autre petit mot en fonction de la place qu'il me reste. Voilà, comme ceci. Donc je trouve que vraiment le résultat est satisfaisant. Et je reprends mon feutre Wink of Stella pour ajouter un petit peu de paillettes sur les mots donc, que je viens de poser. Mais comme il se trouve ici en relief, vous allez voir que je ne vais qu'avoir à suivre mes lettres et que c'est vraiment quelque chose de très très facile à faire. Mais je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, ça apporte un petit plus sur mes lettres, tout en finesse. Donc voilà les deux projets terminés. J'ai eu un petit souci de vidéo, donc je n'ai pas eu de retour son au moment donc d'utiliser cette perforatrice. Je vous dis qu'elle correspond vraiment aux dimensions donc du socle. Ce n'est vraiment pas fait exprès, mais c'est une chance, ça rend le travail bien sûr beaucoup plus facile. Et puis je trouve quand même si c'est facultatif, que d'apposer ici une petite encoche, c'est un petit plus pour venir quand même chercher notre petit bloc de post-it en dessous. Tout comme vous n'avez pas pu m'entendre lorsque je vous explique comment je prends les mesures donc sur mon papier vélin, parce que c'est un papier vraiment très fragile qui peut se déchirer facilement. Il m'est arrivé de le déchirer donc sur ma planche de découpe. C'est pour ça que maintenant je prends les mesures donc directement au plus près sur mon projet, et ainsi j'obtiens vraiment un résultat parfait sans abîmer mon papier vélin. Donc voilà, écoutez, j'espère que mes petites astuces vous seront utiles, que mes deux projets vous ont plu, qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine donc vidéo, et en attendant je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.